Aya Nakamura. Tu sais, ta musique, elle est comme ce vin. Aigre et éventé. Il est vrai que depuis un certain temps, je ne m'intéresse plus vraiment à la musique, et j'insiste sur les guillemets, que l'on peut entendre à la télé ou à la radio. Parce qu'à mes yeux, ce sont de 1, deux médias obsolètes, et de 2, ce sont des chansons musicalement pauvres. Alors je vous vois venir derrière votre écran là. Mais attends, tu connais quoi en musique toi? Par où commencer? J'ai dû commencer la musique au début des années 2000, et de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes avec qui on a créé un groupe qui s'appelle The Funky Drive Band. Et par la force des choses, on a sorti un premier album qui s'appelle Dance or Die, qui a été exporté dans plusieurs pays à travers le monde, pour terminer également au Japon, où il est sorti là-bas en CD. Je veux qu'on voit ma montre, hein, c'est du luxe. Et se faisant connaître de plus en plus dans le milieu qu'est la funk... Arrête de bouger. Nous avons sympathisé avec un label californien qui s'appelle Funk Freaks, d'où est né un 33 tours, non pas celui-là, enlève-moi ça là, un 33 tours dont la musique est Love Guarantee. Voilà. Pour terminer avec notre dernier album, French Kiss Craziness, et également tout un tas d'autres petits projets à droite à gauche que je ne vais pas vous énumérer parce que cette intro est déjà beaucoup trop longue. Voilà. Tout ça pour vous dire que dans la musique, je m'y connais un peu. Un petit peu. Alors maintenant, j'ai une question. Qu'est-ce qui est pire qu'une bonne gueule de bois? Se réveiller dans un lit que tu connais pas? Ouais. Aux côtés d'un homme? D'accord. Mort? Oui, mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas le fait que l'odeur de la flaque de sang coagulée m'a réveillé. Non. Ah non. Le pire, c'est que ses voisins ont mis du Aya Nakamura un dimanche matin à 8 h. Alors ça, non. Ah non. Ah! Je préfère me badigeonner les glaouis de miel et les insérer dans un nid de frelons asiatiques au lieu de m'infliger une deuxième écoute de cette musique. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Ah ouais. Ah non. Oh non, pas encore. Alors pour que cette vidéo soit un peu plus intéressante que son sujet, je vais faire la blague la plus pourrie qu'on puisse faire sur cette chanteuse. Savez-vous pourquoi Aya Nakamura ne vous offre que de la moutarde pendant votre repas? Non, parce que Aya Nakamura... Voilà, maintenant que cette blague est faite, cette vidéo ne peut être que de mieux en mieux. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous mettre des extraits de la musique, mais je vais plutôt vous parler des paroles. Et cela ne va pas être facile, parce que ces textes sont si pauvres qu'il n'y a pas de matière à débattre. Pour commencer, j'ai pris son texte, j'ai enlevé toutes les phrases qui se répétaient, et voilà ce qu'il en reste. Ah, c'est pauvre, hein. Aya, quand même, tu pourrais rajouter quelques mots. Demande au petit Robert. Pardon, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Le petit Robert, elle va encore se poser des questions. Et qu'est-ce qu'il vient foutre là, Robert? Et c'est qui d'abord ce Robert? Aya, si tu veux rencontrer ce fameux Robert, il te faudra aller dans un endroit lointain et bien étrange qu'est une bibliothèque. Tu sais, c'est le genre de bâtiment où il y a plein d'étagères dedans avec ce genre d'objets. Oui. Je suis toujours puceau, mais ça m'empêche pas de m'instruire. D'ailleurs, je compte sur ma chaîne YouTube et sur mon hypothétique célébrité pour rencontrer des femmes. Alors, contacte-moi. Maintenant, parlons de certaines phrases de ta musique. Pourrais-tu m'expliquer, s'il te plaît, ce que « je t'ai barré fort » signifie?
Je vois pas d'autre explication, tu vois. Et explique-moi également ce que ça fait longtemps que j'ai vu dans ça signifie. Dans quoi as-tu vu? Et surtout, qu'est-ce que tu as vu? Ah oui, et j'ai relevé quelques petites erreurs dans ton texte. Du moins une. Tu dis, toi t'es bon qu'à faire la mala. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que la mala veut dire, on en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse dans cette phrase, c'est le pronom personnel la. Ce qui nous laisserait croire que tu parles à une femme. Alors pourquoi tu dis, toi t'es bon? La concordance des genres. Et un peu. Ou peut-être que tu t'adresses à un homme. Et à ce moment-là, il faudrait dire, toi t'es bon qu'à faire le mala. J'essaie de comprendre. Je pose des questions, tu vois, j'essaye de... J'ai un petit problème avec deux mots que t'as utilisés dans ta chanson. Et cela dit en passant, merci car ça a rajouté deux nouveaux mots dans mon vocabulaire. Oui. Ces mots sont Pookie et Mala. Pour ce qui est de Pookie, et si j'ai bien compris, cela veut dire que c'est une balance. Et pour ce qui est de Mala, cela signifierait que c'est quelqu'un qui raconte des mensonges. Dans ton refrain, tu parles d'une Pookie qui est dans le side, qui est dans le sas, et qu'il faut fermer la porte pour ne pas la laisser passer. Jusque-là, je me trompe pas. Alors ma question est la suivante. Comment cette personne peut être une balance, une Pookie, si elle raconte des conneries? Une mala. J'essaye de comprendre cette nouvelle génération, ce nouveau dialecte. Enfin bref, plein d'incohérences, d'absurdités. Et ne parlons pas des rimes parce qu'il y en a pas. Ou très peu. Oui, bah oui. Embrasse-moi. Pardon. Voici les quatre premières phrases de son deuxième couplet. Bye bye, j'ai pas besoin de bye. Bye. Je t'ai barré fort. Là, j'ai pas le time pour toi. Je t'ai barré fort. Là, tu fais trop d'efforts. Ces bails-là, c'est pour les mecs comme toi. Alors, de 1, elle parlait donc d'un mec. Et donc, il faut dire qu'il faisait le mala. Et de 2, il n'y a pas de 2. Ça pue la merde. Tes paroles puent la merde. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris ces quelques phrases, ça veut dire à peu près 90% de mon audience, je vais vous faire une traduction. Parce que je vous aime. Au revoir. Tu m'as trop manipulé. Je t'ai oublié et je n'ai plus le temps à t'accorder. Je t'ai oublié. Trop d'efforts. Tu vas t'épuiser. Ces embrouilles, c'est pour des mecs comme toi, frustrés. Nadine. J'ai envie de terminer par ça. Où sont passés les chanteurs à texte, tu vois? Les Charles Aznavour, les Edith Piaf, les Serge Gainsbourg. Ils sont morts? Tu m'aides pas là. Non, pas là. Et pour paraphraser John Rachid, la musique, ça s'écoute avec les oreilles, pas avec la bouche. Merde, comment il fait? En tout cas, si cette vidéo t'a plu, pourquoi je continue à dire ça finalement? Tu connais la musique. YouTube, ça fait quoi? Ça fait bientôt, enfin, ça fait environ 14 ans que ça existe. Il y en a plein, ils ont dit ça. Mais je le redis, tu vois, je le redis. Tu peux t'abonner, voilà. Et regarder d'autres de mes vidéos que je mettrai quelque part par là.